qui fait, moi j'ai dit, bon ben nous on va faire un peu la même chose, mais c'était des petits parcours. On peut pas faire de grands voyages complètement à pied, c'est pas possible. On peut maintenant, Terre d'Aventure fait Tamaracet Janet à pied, mais c'est pas. Pour nous, c'était beaucoup moins intéressant. Si on a appris beaucoup de choses au Sahara, c'est grâce justement avec cet environnement de chameliers et de chameaux. Quand on est en randonnée à pied, souvent on n'est pas avec la caravane. Bon, alors on est juste avec le guide. Bon, ben, le guide, il ne peut pas quand même être bon partout. Il peut parler, bien sûr. Mais si on est avec, je ne sais pas, cinq six chameliers, ben, chacun peut raconter quelque chose. Et avec les chameaux, on apprend quand même beaucoup de choses. La botanique, on l'apprend quand même. Quand on est avec les bêtes, on voit bien ce que les bêtes mangent. Il faut tout le temps se soucier. Voilà, on apprend quand même la vie du désert, beaucoup mieux que quand on est à pied. Nous, tout ce qu'on a appris, je crois que c'était parce qu'on était avec des équipes assez nombreuses, des équipes locales assez nombreuses. Est-ce que c'est pas justement ce partage entre les Touaregs, enfin les hommes du Sahara central, et les voyageurs, les occidentaux, qui a été une formidable réussite parce que Ah bah bien sûr, oui. Nous, on n'a pas... avant, c'est vrai que les Touaregs étaient dans un... Enfin, les Touaregs ou les nomades, parce qu'il n'y a pas que des Touaregs au Sahara. Quand on est en Tunisie, il n'y a pas de Touaregs. Quand on est dans le Nord Sahara, il n'y a pas de Touaregs. Quand on est en Mauritanie, il n'y a pas de Touaregs. C'est pas... les Touaregs, ils ne sont pas nombreux, sauf au Mali, au Niger. Mais par exemple, en Algérie, en Libye, ils ne sont pas nombreux. C'est vrai que rapidement on a fait qu'un feu et on cuisinait sur le même feu. Bon, je faisais très attention. De toute façon, ce qui n'est pas du jus de saucisse qui saute sur la bouffe des Touaregs. On avait un couteau spécial pour couper de la charcuterie. On se lavait éternellement les mains quand on touchait halouf, le porc, et puis il fallait faire attention, on mettait une goutte de pastis dans un grand quart d'un litre, un quart d'un litre, c'est pas tout à fait, enfin un récipient d'un litre, mais il fallait faire attention au sens du vent aussi, hein, parce que ces messieurs là, ils se trouvaient contaminés quand voilà, l'odeur du pastis pouvait arriver. Comment? Même les vapeurs d'alcool, il ne fallait pas les... Ah non, ah ouais, non, il fallait faire très attention. Et un jour, un Touareg, tu te souviens, Moussa Moussa avait fait la sieste sur un bagage, et quand il s'est rendu compte que dans le bagage, il y avait une bouteille de pastis, il a eu mal à la tête tout de suite, tu vois. Soi-disant, c'était parce qu'il avait dormi sur la bouteille de pastis. Mais les gens, je pense que si nos voyages ont eu du succès, c'est parce que les gens, il y avait cette approche avec les Touaregs, ce contact avec les Touaregs. Les gens revenaient voir les Touaregs, les connaissaient, disaient bah, tiens, si je peux refaire un voyage avec un tel et un tel. Et puis les Touaregs se souvenaient des gens, ils demandaient des nouvelles, on passait du courrier. Il y a eu une très grosse accroche entre les participants des voyages et les Touaregs. Ça a été un gros succès. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a, là on va à nouveau parler des Touaregs, c'est vrai qu'à Tamanrasset, on avait, enfin au Hogar, on avait monté des équipes qui travaillaient tout le temps avec nous. Ailleurs, ça n'a pas été... souvent, on formait des gens et ensuite, les agences s'en servaient pour mettre sur d'autres voyages. Oui. Et tandis qu'au Hogar, on avait des équipes qui travaillaient constamment avec nous. C'est moi qui décidais des chameliers qui allaient partir, et je tenais un planning. On avait à peu près, oui, il y avait pas loin de 25 chameliers qui travaillaient avec nous. Je tenais un planning, celui-là a fait tant de jours, avec tant de chameaux de bas, tant de chameaux de sel. Voilà, en fin de saison, je leur disais, il y en a un qui a travaillé un peu moins cette année. Bon, l'année prochaine, il fait un peu plus de voyages. Et c'est comme ça que ça marchait très bien et qu'on avait vraiment des professionnels. Et
quand on a arrêté, bon, ben, tous ces professionnels sont allés dans des agences locales. Alors, bien sûr, on les attendait. Et qui tournent encore pour certains. Hein. Ben, bien sûr, oui, il y en a. Ben, Abdallah, lui, travaille toujours, oui. Et puis d'autres travaillent. Mais ensuite, ça a été un peu la Yougoslavie. Une fois que j'ai été parti, hop, il y a beaucoup d'agences de Tamaracet ont cherché à récupérer les gens, puisqu'on a les gens qui bossaient avec nous, parce qu'on connaissait, on avait monté des tas de nouveaux itinéraires, comme avait dit Moussa Akbargali. Bernoza nous a montré notre pays et en plus on était payé pour ça. Bon, c'est vrai que nous on a quand même énormément fait voyager les locaux. Jamais ils auraient connu autant de terrain si on n'avait pas été là. Ça, c'est évident. Ils vivaient sur un trésor. En Oui, fait. et en plus, travailler en équipe, ils se connaissaient, donc ils avaient une confiance mutuelle entre eux. Et ça fonctionnait bien. Tu n'aurais peut-être pas pu faire ces grands voyages s'il n'y avait pas eu ces grosses équipes. Ils étaient cousins, ils se connaissaient, ils avaient confiance en eux, entre eux. Et je ne sais pas si tu avais eu des Touaregs là, un autre d'une autre famille, ça n'aurait pas pu marcher. Oui, mais certains. Mais après, bon, petit à petit, moi, j'avais pas du tout envie de rester toujours accompagnateur derrière. Bon, une fois que j'ai eu autant de connaissances que les autres, et même plus dans certains domaines, même si je connaissais moins bien les chameaux. En parenthèse, on en a eu pendant pas loin de 25 ans des chameaux, donc on savait quand même ce que c'était que des chameaux. Bon, j'ai monté des voyages où petit à petit, c'est moi qui suis devenu le guide de ces voyages. Les locaux disaient, bon ben d'accord, on va avec toi parce qu'on sait ce dont tu es capable, mais nous on ne peut pas mener un voyage comme ça, oui. On se perdrait. Les grandes traversées, ils étaient même... la grande traversée, c'était pas là, on pouvait trouver des guides, oui, pour chaque section du voyage. Bon, ça faisait 3 mois et demi à peu près de chameau quand on a fait la traversée nord-sud du Sahara. Je me rappelle qu'Abdallah m'avait dit, toi, bien sûr, tu peux faire ce voyage tout seul, mais avec des touristes, non. Une des choses les plus difficiles que vous ayez faites, les guider. Non, le plus dur qu'on ait fait, c'était la traversée de les guider. Les guider en touareg, ça veut dire erg. Quand on a fait la traversée, en gros, nord-est, sud-ouest des Guédés de Mourzouk, oui, on faisait jusqu'à 1000 mètres de dénivelé avec les chameaux par jour, là, dans ces grandes dunes. Et c'est vrai que dans la littérature saharienne, personne n'avait jamais raconté et fait traverser des dunes pareilles. Cette traversée-là avait été tentée par le professeur Caporet en 1946, du temps où le faisan, après la conquête du faisan par Leclerc, donc le professeur Caporet, qui était un grand géographe et qui dirigeait l'Institut de recherche saharienne à Alger, avait voulu traverser l'erg de Mourzouk de cette façon-là, les guider, si on parle en touareg, mais il s'était cassé les dents, pourtant avec des militaires, des méharistes militaires. Et nous, on l'a réussi avec un groupe de clients. Oui. Mais bon, on n'était plus en 1946. Le sable, moi j'en avais fait énormément en Tunisie et puis aussi dans le nord du Sahara algérien, dans le Grand Erg occidental. Bon, je savais comment ça se passait quand même dans le sable. Et puis on avait pensé à prendre des pelles aussi et à aménager les passages les plus durs pour les chameaux. Odette dirigeait, moi je faisais le guide et je partais loin devant la caravane, et puis Odette dirigeait l'équipe qui changeait là tous les jours et qui pelletait. Voilà, pour faire tourner les chameaux dans les grandes dunes et téter les dunes. On a même
va faire quasiment des vires aussi. Beaux souvenirs, là, il y en a beau des voyage, quoi. Moi, je crois quand même mon plus beau souvenir, faut dire que ça dépend de voyage. Mais je crois que quelque chose qui m'a fait le plus plaisir dans ma vie, c'est d'avoir gagné, j'en ai gagné plusieurs courses, mais d'avoir gagné une course d'une certaine importance, course de chameau de certaine importance. Ouais. Ouais. C'est le plus bel exploit. Ouais, il n'avait pas fait de faute, grossière. Bon, je raconte dans le livre, quand j'étais passé devant, j'avais entendu derrière un Touareg, c'était Bora, je me rappelle de la voix de Bora, qui avait crié à Cafard et au Caille, l'infidèle dépasse. Et puis. Non, il y a eu des gens, l'adjudant, comment il s'appelait, Lachaud. Ouais, je crois qu'il était extrêmement fort en chameau. Et toi, Odette, ton plus beau souvenir? Si, Odette, moi, je pense que ce qui nous a le plus... Quand on a fait les Guédés de Mourzou, quand on est sorti de ce piège, parce que c'était vraiment un piège, si par exemple il avait plu, on ne faisait pas marche arrière. Et on était bloqués. On était coincés. On était coincés parce que les dunes étaient trop raides et du sable mouillé. Bon. Les chameaux n'auraient pas pu. Et quand on est sorti de l'air, nous, personnellement, Bernouz et moi, on était super heureux. On s'est retrouvés, on s'est assis sur des cailloux et puis on n'avait pas de mots pour dire notre bonheur parce que d'abord c'était un bel exploit pour nous. Nous, on a appelé ça notre Everest saharien. Et bon, c'était une belle réussite de groupe avec nos amis, les participants, les Touaregs. Mais surtout, ce qui m'a fait comprendre que tout le monde était heureux, c'est que les Touaregs, eux, qui sont souvent muets devant des manifestations, enfin devant des gros événements, que ce soit la joie, on crie pas, on chante pas. Bon, devant un décès par exemple, les gens ne pleurent pas. On a vu plusieurs on apprend fois. Ça quand on est petit. On ne montre pas ses émotions. Et là, quand les chameaux sont arrivés, tous les chameaux, les Touaregs marchaient de front avec leurs chameaux, et là, ils ont commencé à être exubérants. Ils nous saluaient en nous serrant la main. Moi, ils m'ont broyé l'épaule. C'était vraiment. Et là, je me suis rendu compte, c'est donc ce moment-là est donc exceptionnel. Et vraiment, tous ceux qui connaissaient parmi les participants, ceux qui connaissaient un petit peu les Touaregs l'ont aussi remarqué, ils ont dit mais c'était fou, il y en avait un qui avait enlevé son chèche, non, c'était vraiment... Et ça, je me suis rendu compte, c'était un grand moment de bonheur de faire cette symbiose entre Touaregs et Européens, quoi. Il devait avoir eu, en fait, très peur, quoi, toujours. Oui, ils étaient très tendus de se lancer comme ça. Bon, ils dépendent complètement du guide. Chez les Touaregs, c'est comme dans la marine. Une fois que le guide est décidé, on ne discute jamais ce que fait le guide. Même si on voit qu'il se trompe, c'est fini. C'est quasiment un serment d'allégeance. Ils partent, ils acceptent. Bon, tu emmènes la caravane comme ça. Et après, on s'aperçoit que dans le fond, on peut couper là sur 500 mètres, ou même 200 mètres. Mais personne ne va couper. On suit le tracé du guide. Même si on voit ce qu'on peut faire autrement. C'est pas... Personne, il n'y en a pas un qui m'a demandé combien de jours il reste encore. Là, on a tous les soucis sur le dos. On est tout seul. Il y en a qui t'a voilà. posé une question, c'est Richard Spanner, mais... Oui, voilà. Parmi les... Oui, c'est bien. Et moi, je me rappelle bien le premier jour, quand toute la caravane était rangée, et puis le chamelier chef a dit Emel Dimar, avance maintenant. Je me suis demandé, moi, si je n'avais pas fait une bêtise d'entraîner tout ce beau monde dans une aventure comme ça. Alors, combien de personnes vous avez emmené? Des milliers de gens dans le désert? Ouais, on a fait quand même des... On a fait devant le calcul, je sais pas, toi tu as fait 200 voyages, admettons une plus moyenne. Que 200. Non. 200 avec des groupes. Ah bon? Après, moi en gros 180, comme ça.
Mais si tu fais une moyenne de 12 par groupe, ben, tu fais le calcul, quoi. Tu vois. Bon, et bien sûr, il y a des récidivistes, il y a beaucoup de gens qui reviennent, on avait des fidèles des voyages. Oui, il y a des gens qui ont fait, enfin pas beaucoup, mais qui ont fait une trentaine de voyages. On avait des Allemands qui étaient là tout le temps. Ils disaient, oui, mais tu comprends, quand tu vas arrêter, ça ne sera pas comme ça. Philippe, mais bon, moi, c'était pas mon truc. Bon, gagner de l'argent, d'accord, mais j'aimais être sur le terrain. Et puis, si on veut approfondir, si on papillonne d'un pays à l'autre, bon, c'est bien intéressant, mais on n'a pas d'amis, on raconte qu'on a des amis, c'est pas vrai, on a des amis quand on en a bien bavé ensemble, quand on connaît les problèmes de famille, voilà. À ce moment-là, on peut être à l'aise, mais sinon, on est condamné à faire un peu ce que toutes les... il n'y a qu'à voir, tout le monde présente à peu près les mêmes projets, les mêmes voyages. Moi, ça ne m'intéressait pas trop, ça. J'aimais mieux monter des voyages nouveaux, m'amuser.